Oh là 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 les amis, bonjour, comment ça va? Première vidéo de ce type sur la chaîne, quel bonheur, mais quel régal, vous l'avez vu. Si vous n'avez pas vu, la chaîne va beaucoup plus être sur mes passions d'otaku et quel plaisir de vous faire une vidéo sur ma première palle. Oui, je vais vous montrer ma palle de ce début de mois d'avril qui est quand même déjà assez imposante. Pour plein de raisons, on va en parler. Et donc, je suis trop heureux, je sais pas trop si ça va rendre bien ou pas, c'est un peu expérimental. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais je pense que le prochain truc que je dois absolument améliorer pour le confort, autant pour vous, surtout pour vous en fait, particulièrement, c'est peut-être la caméra. Elle est pas dégueu, hein, ça rend pas mal le décor ou quoi. Mais elle fait un bon focus sur moi. Mais quand même, je me dis, si je veux améliorer en qualité, le prochain objectif, ce sera d'améliorer la caméra. Ça prendra du temps, hein, parce que bah, ça coûte cher, des bonnes caméras et tout. Mais voilà, sachez que je pense déjà à le faire, parce que quitte à m'investir plus sur YouTube, ouais. En stream, ça va, mais c'est vrai que pour la qualité des vidéos, pour le confort, il va falloir bosser. Bon, cette palle d'avril, les amis, il y a pas mal de sorties qui sont pas encore dispo hein, dans ma palle de ce mois-ci. Mais quand même, j'ai pas mal de trucs. On est le 4 quand je tourne cette vidéo, donc je la sortirai normalement, je pense lundi, qui arrive, le temps que je fasse tout ce qu'il faut et tout machin. Mais il y a pas mal de trucs qui arriveront plus tard, mais je vous la montrerai pour une deuxième vidéo. Je pense que quand j'ai beaucoup de sorties en début de mois, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo pâle du début de mois et pâle de fin de mois. Mais là c'est vrai que j'en ai pas mal. On commence avec quoi? Bah, tout simplement Ichi the Witch, les gars, de chez Kyun. C'est une série qui fonctionne bien, pas mal de gens aiment bien. Avec bien sûr les petites cartes All-Star. Je suis très content de cette petite série, j'ai hâte de voir où ça va. C'est une série qui peut me piquer, mais il va falloir qu'elle avance. Donc j'ai hâte de lire ce troisième tome, parce que pour l'instant, 2 tomes, j'ai senti l'humour, j'ai senti pas mal de trucs, j'ai bien aimé à la fin du tome 2 l'arrivée de ce petit antagoniste bien stylé là. Mais ça serait bien qu'Ichi the Witch accélère un peu, dans le sens, pas l'histoire forcément, mais me pique. Parce que, en fait, je commence par moments à trouver de plus en plus, je sais pas si vous avez cet avis-là, mais il y a des univers où c'est trop long, quoi. Au bout d'un moment, je suis en mode, oh les gars, j'en peux plus. Même si j'aime beaucoup, hein, je suis en mode condensé. Mais encore une fois, je dis ça, j'aime One Piece, putain, mais ouais, mais One Piece c'est incroyable, putain. Non, mais Ichi the Witch, donc Ichi the Witch, dites-moi en commentaire si vous kiffez bien. Que je vous conseille chez Kyun, on doit être dans les 7,20€, peut-être. Ouais, ça doit être 7,20€ un tome Ichi the Witch, je peux vérifier, tiens, en même temps qu'on parle. Quand on en parle, un tome Ichi the Witch, c'est... On regarde, attention, on clique, c'est 7,20€, j'avais raison. Donc 7,20€ le petit tome d'Ichi the Witch, j'ai bien été piqué, j'ai hâte de voir où va aller notre petit Ichi. Et puis voilà. Et puis surtout, bah, je fais la collection des cartes All-Star, j'avais fait tout le top 1, donc c'est kiffant. Ensuite... Servin les gars, alors ça, gros coup de cœur que m'a donné mon libraire, il m'a dit mec, ça c'est trop bien, tu vas kiffer et tout. Et bien sachez que j'ai pas pris les tomes à sa sortie. Quand il me l'a dit, j'étais en mode ouais, j'ai pas l'argent en fait, ok Guillaume, j'ai pas l'argent, Guillaume c'est mon libraire. Et en fait, petit à petit, il est arrivé un moment où j'ai eu une opportunité, une ouverture pour acheter des tomes. Et j'ai craqué. Et franchement, Servin le Roi Oublié, c'est chez Pika. Les gars, c'est 7,95€ un tome. Et franchement, c'est un gros kiff. Si vous connaissez pas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous dire, comme me l'a vendu mon libraire. Si vous avez aimé Vinland Saga, normalement, ça vous allez kiffer. Donc ne pas hésiter. Hein. Et puis là... pareil, Servin, pareil, une série, j'ai hâte de voir où ça va aller, c'est plutôt sombre, c'est plutôt mature, j'ai trop hâte de voir où va aller l'histoire et de lire ça en ce début de mois d'avril. Mon gros coup de cœur de cette palle, est-ce que je le garde pour la fin? Non, allez, on peut en parler, Ah, est-ce que je le garde pas? Allez, je le garde pour la fin, on va d'abord parler du 5e tome de Phantom Buster, les amis, Phantom Buster, qui n'est clairement pas, pour l'instant, un gros coup de cœur de mon côté. C'est pas... on n'est pas sur un truc où je me dis waouh, c'est phénoménal. Mais si la série est courte, à 6,95€ le tome, chez Kyun, si la série est courte, je pense que je peux me faire avoir si les persos se développent bien aussi. Pour l'instant, je suis pas piqué en mode... c'est très rare, pour vous dire en fait, dans ma Mangatech.
il y a un moment où j'arrive, où je vais finir par plus avoir de place. Voilà, très clairement, c'est la merde. Je peux encore mettre quelques bibliothèques si j'en achète pour faire agrandir ma mangatech, mais au bout d'un moment, j'aurai plus de place. Avec les figurines, avec tout, j'aurai plus de place. Comment vous dire que Phantom Buster, ça fait partie des séries, et c'est très rare que je fasse ça parce que j'ai vraiment de l'affection moi, pour mes livres, pour mes mangas, et je déteste m'en séparer. Mais ça fait partie des séries, si un jour j'ai besoin de place, c'est très clairement dans la catégorie je peux m'en séparer. Parce que pour l'instant on est au 5ème tome, et c'est vrai qu'il manque ce petit truc encore pour me prendre. Mais si ils sont forts, franchement, ça peut facilement piquer ce genre de manga. Mais il va falloir que ça se développe. Et le truc c'est que on est un peu trop sur des ados qui sont un peu trop cons, un peu avec des caractères tous différents. Et j'aimerais bien sentir un peu plus de tension. Bon les amis, on va parler d'un petit coup de cœur récemment. Série en 5 tomes les amis chez Pika. Qui franchement c'est un gros coup de cœur et je vous conseille. Moi les séries courtes je trouve ça super. À 7,70€. C'est tout simplement Kingdom of Quartz les amis, le tome 2. Et regardez-moi cette couverture, comment c'est belle, en semaine sainte, enfin en week-end saint en plus, pour nos amis catholiques. C'est trop chouette, j'ai trop hâte de lire, voilà, c'est une série courte. Et franchement, je suis tellement conquis par les dessins. Et j'ai trop hâte de où va aller l'histoire en fait, de cette petite ange. Hein, de cette petite ange. Franchement, ça me... Franchement, pour être très clair avec vous, ça me... Comment dire? J'essaye de trouver le bon mot. Ça me touche autant que l'Atelier des Sorciers. Même en dessin, c'est beau, ça me parle. Et alors, 5 tomes, ça va vite aller, les gars. 5 tomes, le tome 3, il sort en juillet. Donc, fin d'année, peut-être qu'on aura toute la série. Et franchement... Bah, je suis trop pris quoi, et je vous conseille hein, franchement, hein. Si ça vous connaissez pas, allez-y, foncez hein. Si vous aimez un peu le côté angélique, le petit côté démon, ange, magie, malédiction, tout ça, foncez, moi je me régale. Derrière, alors ça, le coup de cœur, voilà, je l'ai gardé pour jusque là. Enfin il est là, le dernier tome était sorti en mars 2025, donc ça fait plus d'1 an qu'on l'attend. Mais comment ne pas vous parler de ce manga de Mitsu Izumi chez Kiun, Magus of the Library les amis, le tome 9 qui est sorti les amis, et quel régal, quel coup de cœur je suis. J'adore cette série, j'adore ses dessins, je m'y perds à chaque fois, je prends un kiff monumental. Ça pour le coup, voilà, c'est une série où je ne souhaite pas qu'elle soit trop courte, parce que ça je veux en manger tellement c'est beau, tellement il y a de la tension, tellement j'ai envie de voir les personnages se développer, j'ai envie de voir les personnages grandir, j'ai envie de voir notre petit héros tout simplement avancer, se développer, et je suis trop content parce que c'est vraiment une œuvre où les tomes paraissent de manière beaucoup pas rapide, hein, c'est-à-dire qu'on a des mangas, par exemple Kingdom of Quartz, dans quelques mois on a déjà le prochain tome, etc. Ça va. Magus of the Library c'est pas du tout le cas, hein, on a un tome par an. Alors après c'est un beau bébé, hein, je vous montre vite fait, mais on va comparer, c'est un beau bébé, hein, les gars, c'est presque un double tome finalement. Même si en termes de prix on reste à 7,95€, hein, donc finalement on n'est pas dans ce prix excessif quand on voit le gabarit du bonhomme, hein. Mais quel kiff, si vous connaissez pas, foncez, si vous aimez les univers de magie, si vous aimez tout le côté, franchement les beaux dessins, si vous aimez les belles histoires, j'ai même envie de dire, foncez sur Magus of the Library, franchement moi c'est un énorme coup de cœur. Par contre attention, si vous aimez pouvoir manger, il faut savoir être patient. Derrière, c'est tout simplement, vous le savez, j'ai financé la campagne participative pour la saison en animé, et là j'ai juste trop hâte de lire ce tome 3 de Wakfu la Grande Vague chez Ankama les amis. Vous le savez, je suis un gros joueur de Dofus depuis que je suis petit, vous le savez, je suis trop fan de la série Wakfu en animation. Et donc comment dire non à un nouveau manga chez Ankama avec tout simplement Wakfu la Grande Vague. J'ai hâte de voir où ça va aller, c'est une série qui sera courte hein, normalement si je dis pas de bêtises aussi. Donc voilà, il est sorti le 3 avril, 7,95€ chez Ankama. Et c'est un gros kiff, moi j'ai juste hâte de voir encore Yugo et Amalia. Si vous n'avez pas eu la chance
Même, je vous envie, mais si vous connaissez pas Wakfu, même en animé, les amis, ça se mange même sans connaître l'univers de Dofus et d'Ankama, etc. Franchement, foncez. Même le film Dofus, franchement, c'est tellement triste qu'il n'ait pas eu le succès, parce qu'en termes d'animation, en termes de tout, c'est vraiment un super film qui est... Franchement, c'est un régal. Il y a des passages dans le film où en termes d'animation, c'est... Tu dis waouh, bravo les gars. Puis c'est français, quoi, c'est français, donc en tant que bon franchouillard, comment dire non Comment dire non Puis quand on a joué au jeu toute sa vie. Mais franchement, ouais, non, n'hésitez pas. Alors bien sûr, attention, Wakfu, c'est une série qui a grandi avec nous. Donc les premières saisons sont un peu enfantines. Mais vous verrez des personnages incroyables tels que Nox, etc. Des personnages de fou. Donc que ce soit avec le format papier ou l'animé. Alors bien sûr, attention, si vous commencez le format papier, Wakfu la grande vague, les amis, ça parle de après la série. Ok, on est post la série. Donc voilà, et la prochaine saison, on l'a financé avec crowdfunding, en plus d'Ankama, tout ça, et des aides qu'ils ont. Donc il faut faire attention, ne lisez pas Wakfu la grande vague, si... Enfin, ça peut vous spoiler pas mal de trucs, quoi. Voilà, donc pensez à regarder l'animé avant de lire. Et derrière, les amis, alors ça les amis, comment vous dire, il faut que je vous fasse une vidéo sur ça, parce que c'est un manga tout particulier. J'hésite même à vous le montrer, parce qu'il est dans ma palle. J'hésite même à vous le montrer et à couper là. Parce que c'est un manga tellement... Je pense qu'il faut que je vous en parle à part. Je pense qu'il faut pas que je vous le montre là. Donc je vais pas vous le montrer là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 3 autres tomes qui sont dans ma palle pour ce début de mois. Et que je suis trop heureux parce que je vais continuer à lire. Je suis trop content de les retrouver. Je suis trop content. Je suis trop content, j'ai trop envie de lire, je peux pas vous montrer, mais je suis trop content, j'ai trop hâte de lire, et ça fait très longtemps, en fait, pourquoi je vous le montre pas dans ma palle, c'est parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu un manga qui m'a piqué comme ça, mais d'une force, les gars, c'est hallucinant, c'est un giga coup de cœur. C'est un de mes plus gros coups de cœur en manga depuis bien longtemps. Et donc je pense qu'il faut rendre honneur à cette œuvre. Je vous ferai une vidéo complètement à part pour en parler tellement je suis fan. Voilà, je suis fan. Et d'ailleurs, si vous êtes malin, il y a une petite indice qui s'est glissé dans cette vidéo. Après, je dis pas sous quelle forme, mais ouais, j'ai trop hâte, les amis. J'ai juste trop hâte. Je vous montre vite fait. Je vous donne une petite indication, c'est un manga chez Kiyun. Voilà. Mais il y aura une vidéo à part, je vous en parlerai. Mais voilà, il y a 3 autres mangas. Et puis surtout, je vous ferai du coup une autre vidéo pâle en fin de mois où je vous montrerai tous les autres tomes qu'il y avait dans ma collection et que j'ai pris dans la collection parce qu'il y en a pas mal. Je dois avoir encore bien ça. Je crois qu'il y a Kaguro Abashi qui arrive, il y a One Piece, on a le 112e tome qui arrive. Bon, on a pas mal de trucs. Donc on verra ça sûrement mi-fin avril. Les amis, j'espère que cette vidéo pâle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certaines des œuvres que je vous ai conseillées, dont je vous ai parlé, qui sont dans ma palle. Si vous aussi vous les kiffez. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et des vôtres. Salut tout le monde, bye bye, ciao ciao.